Bonjour tout le monde, donc avant de me plonger corps et âme dans l'analyse du budget demain, j'ai voulu partager avec vous ce qui s'est passé la semaine dernière concernant un projet de loi dont on n'a pas beaucoup parlé, mais d'un contrat dont on a beaucoup parlé, qui est l'idée de connecter notre électricité à la ville de New York à travers un gros contrat pour leur vendre notre électricité. A priori, un projet de loi où il y a beaucoup de choses positives, des grosses retombées économiques, 30 milliards pour le Québec, un peu d'infrastructure, un peu plus que 50 km de câbles pour pouvoir les relier, un accord historique avec les communautés Mohawk, étant donné que le câble passe par chez eux et qu'on va partager de manière juste les retombées économiques. Donc, a priori, pas quelque chose avec lequel on est en désaccord. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a un BAP, un rapport qui permet, donc le BAP, ça permet d'éclairer le gouvernement sur les impacts écologiques d'un projet de loi ou d'un projet économique. Donc le 16 mars à 16 heures, parce qu'il n'avait pas le choix d'après la loi, le gouvernement nous a enfin donné accès aux documents. Donc ça c'était jeudi dernier. Et on comprend mieux pourquoi le gouvernement ne voulait pas qu'on y ait accès plus tôt. Le rapport il dit deux choses. Il dit d'un côté, il n'y a pas de problème avec le câble de 57 km d'un point de vue écologique, mais sur la question de la transition énergétique plus largement, il pose des questions fondamentales. Notre marge de manœuvre avec ce genre de contrat, des gros contrats d'exportation d'énergie, elle vient s'amoindrir, se rapetisser. Est-ce que le rapport dit, il dit à partir de 2026-2027, nous allons manquer d'électricité. Et nous ne savons pas dans quel cadre ce contrat-là est en train d'être fait. Vous imaginez, 2026, c'est demain matin. Ça prend 10 ans à faire un barrage, 3 ans à mettre des éoliennes. Dans quel cadre on est en train de vendre cette électricité? On ne le sait pas. C'est peut-être une très bonne idée. Le problème, c'est que nous n'avons pas de plan. Et plutôt que d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir décider, ce gouvernement-là préfère garder des rapports pour lui et pas les rendre publics. Il préfère ne pas inviter Madame Sophie Brochu pour nous parler du seul plan que nous avons, qui est le plan stratégique d'Hydro-Québec avant son départ le 11 avril. Il préfère ne pas répondre à la demande de plus de 100 associations de la société civile qui demandent un BAP générique pour enfin pouvoir prendre des décisions basées sur des données, savoir combien d'énergie nous devons construire et comment, où nous devons la dépenser, quelle sobriété, quelle optimisation de la consommation de notre énergie et comment atteindre les objectifs du gouvernement lui-même en 2030 et de la carboneutralité en 2050. Il est temps que nous ayons plus de transparence et que ensemble nous puissions décider de notre avenir énergétique, pas à la pièce, mais à travers une vision. Et le rapport qui est sorti aujourd'hui du GIEC va exactement de ce sens-là. Il nous dit que les décisions que nous prenons aujourd'hui doivent être planifiées et les conséquences, elles sont pour le prochain millénaire. Alors j'espère de tout mon cœur que pour les prochaines semaines, les prochains mois, le gouvernement va se ressaisir et il peut être sûr que notre vigilance à nous, elle va être au rendez-vous. Merci et bon budget pour demain.